Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Il y a tellement de choses à observer ici, surtout en ce qui concerne ces choses dont on discute au sujet des cycles de la Terre. Il y a beaucoup de choses, il y en a beaucoup, et il y a un moment où vous devriez regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais pas uniquement les conditions météorologiques. Cette planète est également dans un autre cycle, et ce cycle est celui que vous avez créé. Il y a tellement de choses à prendre en compte dans tout cela, et aucune d'entre elles n'est effrayante, aucune. Elles se produisent lentement, et parfois la lenteur de leur apparition fait que les gens les voient et s'en inquiètent, ne comprenant pas où elles mènent, ni les potentiels que vous pourriez avoir en raison de ce qui se passe. Parfois, j'ai un sujet pour tout le mois, et c'est le cas pour celui-ci. Ce mois-ci, le sujet sera le timing, et nous allons examiner le timing en général, ce qu'il signifie, et le timing de nombreuses choses. Nous allons nous intéresser à vous, au timing individuel de votre vie et à ce qui pourrait se produire, et à certaines des choses que nous avons dites à ce sujet. Nous allons parler du timing de la Terre en ce moment. Nous allons parler du timing akashique. Il y a beaucoup de sujets sur le timing ce mois-ci dans ce programme. Le premier sera donc le sujet de discussion du jour, le timing sur la planète Terre. Nous pourrions aborder les cycles dont mon partenaire vient de parler, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'au fur et à mesure que vous avancerez, vous verrez que nous avons raison. Il y aura des « ha-ha » et d'une certaine compréhension qui n'existe peut-être pas aujourd'hui. Tout ce que nous devons faire, c'est attendre. Nous n'avons donc pas à vous convaincre au-delà de ce qui a été dit. Attendez simplement et vous verrez. La Terre fait son travail de façon constante. Les cycles sont très prévisibles, il suffit d'aller jeter un coup d'œil. Et donc, au-delà de ça, y a-t-il un autre cycle qui se déroule? Laissez-moi vous dire que le cycle que traverse cette planète, qui est remarquable, est un cycle de conscience. Est-il possible qu'avec le temps, la conscience commence à évoluer dans la façon dont les humains traitent les humains et ce qu'ils pensent les uns des autres? L'histoire qui se répète encore et encore dans le passé dirait que non. Tout ce que vous avez, c'est la guerre. Et puis, il y a un temps de répit. Et puis, il y a une période de guerre. Et puis, il y a un temps de répit. Et puis, il y a une période de guerre. Mais maintenant, en regardant la planète, vous pourriez vous attendre à une autre guerre. Vous pourriez même découvrir des petites choses qui vous indiqueraient que vous allez avoir une guerre, mais ce ne sera pas une guerre mondiale, mes chers, cela appartiendra au passé. Vous avez passé un cap, une période remarquable où toutes sortes de choses se sont produites. Cela a commencé en 1989 et ensuite au-delà, et la précession des équinoxes a alors commencé, et tout le timing de cela, le timing de la précession des équinoxes, représentait un potentiel permettant à la Terre de le voir et à la conscience de la planète de commencer à changer à ce moment-là, ou pas. Maintenant, regardons juste pour un moment ce qui a été prédit. Vous avez vu cela à un certain niveau, car selon vos écritures, vous avez prédit qu'à partir de l'an 2000, il y aurait des guerres, peut-être une sorte d'Armageddon, quelque chose d'horrible et de terrible qui se produirait, qui changerait la planète pour toujours. C'était la prophétie, et tous vos films qui la représentent sont remarquables. Vous vous êtes détruit d'une certaine façon, ou c'est la Terre qui vous a détruit. Tout est là pour être observé dans ce que vous attendiez. Vos films vous montrent encore une attente basée sur une vieille énergie, et très peu de films sont réalisés pour montrer des gens qui s'enthousiastent pour un avenir grandiose. C'est la nature humaine telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est attirée encore par le malheur, la peur, l'horreur, et c'est donc ce que vous voyez. Mais ce n'est pas ce que vous obtiendrez, car vous avez dépassé ce marqueur de la conscience il y a quelque temps. Certains diront, mais il n'y a aucune preuve de cela. Et pourtant, nous vous avons donné des preuves, les unes après les autres, des choses qui ont été nettoyées, des choses remarquables que vous avez décidé
et qui ne se sont pas produites depuis des milliers d'années sur la façon de se traiter les uns les autres, sur vos attentes concernant la façon de se traiter les uns les autres. Que se passe-t-il dans un pays que se passe-t-il quand un pays décide d'en envahir un autre? Eh bien, parlons-en. Dans le passé, c'était une expérience ordinaire, c'était prévisible, parfaitement prévisible. C'est ce que vous faisiez. Vous vous êtes aussi rassemblés autour d'un pique-nique et vous avez regardé des gens se faire décapiter. Et ce n'est plus le cas, hein? Il y a eu un changement. Aujourd'hui, quand un pays en envahit un autre, le monde entier regarde. Et ce qui était attendu à une époque plus ancienne ne l'est plus aujourd'hui. Il y aurait une réaction, et il y aura une réaction, une forte réaction au concept de vieille énergie d'un pays, regardant un autre et disant « je le veux ». Voilà ce qu'était l'ancien concept. C'était ça la conquête. Cette planète a été remplie de vagues de conquérants. Il suffit de regarder. Vous connaissez leur nom. Cela aussi a cessé. Vous voyez, il y a déjà eu un changement de conscience sur cette planète, vous amenant aujourd'hui pour ce qui se passera demain. Nous en parlerons peut-être un peu plus tard dans le cercle du 12, mais le timing et les vagues de changement sont déjà là. Le cycle dont nous parlons est un cycle non pas sur cette planète, mais un cycle que nous avons vu dans cette galaxie. Parce qu'avec le changement de conscience de planète après planète après planète, quand ils atteignent un point de décision, certains prennent ces décisions et d'autres non, et ils demeurent simplement comme l'histoire a été. Imaginez que votre planète n'a jamais vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui se passera dans le futur et qu'il n'y a aucune chance que cela s'améliore? Et si c'est le cas, alors pourquoi les individus sont-ils si préoccupés en ce moment? Cela n'a jamais été le cas auparavant. Mes chers, faites attention à ce que vous en faites de ce moment. Cela n'a jamais été le cas auparavant. Je vais parler aux dirigeants. Faites attention à ce que vous faites. S'agit-il d'une conscience de la vieille énergie, de ce que vous avez été capable de faire au cours des dernières centaines d'années? Ou est-ce quelque chose que le peuple ne tolérera pas? Faites attention, car ce sont des temps nouveaux et la lumière commence à apparaître. Dirigeants, si vous faites des choses incorrectes ou des choses qui ne sont pas dans la compassion et la conscience supérieure, vous ne ferez pas long feu en tant que dirigeant. Et c'est en train d'arriver. Je l'ai dit pendant des années, je l'ai dit au gouvernement et aux dirigeants de gouvernement pendant des années. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose qu'avant. Parce que vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Parce que les populations que vous gouvernez commencent à faire plus attention, à changer davantage et à être plus compatissants les uns envers les autres. Et c'est ce que les dirigeants vont devoir voir et reproduire afin de rester au pouvoir. Ce sont les choses dont nous avons dites depuis si longtemps qu'elles arrivent. Et maintenant, vous pouvez les voir. Votre planète commence un cycle de rectification en même temps que le climat change. Ce cycle de rectification est destiné à soutenir la vie consciente sur la planète afin que vous soyez ici et non pas condamné à une guerre mondiale de destruction ou à un Armageddon. En 1993, j'ai donné à mon partenaire les textes à mettre dans un petit livre appelé « La graduation des temps ». C'était une description de la fin des temps, la fin d'un temps révolu. Et dans ce livre, tout de suite, la première chose que je vous ai dit d'écrire était ceci. Il n'y aura pas de destruction finale. Cela va à l'encontre de toutes les écritures que vous avez vues qui disaient qu'il y en aurait une. Et c'était controversé, très controversé. Et maintenant, cela se produit réellement. Vous avez navigué à travers l'année 2000. Vous avez traversé le marqueur de 2012. Et vous voici dans le premier des nombreux cycles de rectification où vous allez voir les changements qui se produisent lorsque de nombreuses personnes s'éveillent à la compassion
et à la sollicitude les uns envers les autres et qui attendent que leur gouvernement le voie aussi. Le premier cycle de rectification a commencé et vous êtes ici pour le voir. Travailleurs de lumière, continuez à envoyer de la lumière aux dirigeants ou à tous ceux qui en ont besoin, à ceux qui ne croient pas que cette planète va survivre. Et montre-leur que vous en êtes dignes, que vous êtes vraiment tous nés magnifiques. Et maintenant, cette magnificence peut commencer à se manifester sur la planète à travers les gens et la lumière qui vient vers vous. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et pour de bonnes raisons. Et c'est ainsi.